Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au webinaire Work Life de ce mois de novembre. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Zen People, qui est un partenaire qui nous a proposé de vous faire découvrir son activité. Alors ça a beaucoup de sens avec la période qu'on vit actuellement, qui est sujette à pas mal de stress et pas mal de questionnements. Zen People accompagne les salariés d'entreprise, mais aussi les particuliers à travers des interventions sur différentes thématiques. C'est très très vaste. Le principe aujourd'hui, ça va être de vous accompagner sur cette gestion du stress et des émotions. Et donc, j'ai la chance d'accueillir Amel et Odile qui vont intervenir et vous proposer des petits exercices. Alors, je vous laisse vous présenter Amel et Odile. Bonjour. Bonjour à tous et ravi de vous accompagner aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous accompagner avec ma casquette de sophrologue. Une fois pour vous faire partager des exercices et faire baisser votre stress, gérer au mieux vos zones d'angoisse. Et je laisse Amel prendre tout d'abord la parole et commencer à vous expliquer ce qu'est l'EFT. Oui, merci Odile. Ravie de partager ce moment avec vous sur cette pause déjeuner. Merci pour ce temps. Et donc moi, je me présente, je suis cofondatrice de Zen People et je suis thérapeute, hypnothérapeute, thérapeute de couple et praticienne en EFT. Aujourd'hui, on va utiliser cet outil très très pratique qu'on a à portée de main, vous allez le voir dans quelques minutes, pour apprendre à gérer notre stress, nos émotions et nos ressentis. Donc, qu'est-ce que l'EFT? Donc, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Clairement, concrètement, technique de libération d'émotions. En fait, comment ça fonctionne? Quand on a une émotion négative ou un ressenti négatif, il suffit de tapoter avec nos doigts sur des points que je vais vous montrer, on va le faire ensemble, afin de libérer cette émotion ou ce ressenti. C'est un Américain dans les années 90 qui était, c'était un homme d'affaires, il n'était pas thérapeute au départ, et un jour il a fait un infarctus, il s'est dit qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. Il a toujours été passionné d'acupuncture et il a découvert cette approche en l'expérimentant sur des personnes qui venaient de la guerre du Vietnam avec des énormes traumas. Et ça a donné des résultats incroyables. En quoi ça consiste? Quand on a un ressenti, une émotion négative, on ne le sent pas, mais l'énergie de notre corps se dérègle. Et du coup, ce qu'il a expérimenté et qui fonctionne bien, on va le faire ensemble dans un instant, c'est qu'en tapotant sur des points d'acupuncture qui permettent de régler l'énergie, on va rééquilibrer cette énergie et du coup, l'émotion qui est venue par un dérèglement énergétique va être complètement libérée d'elle-même. Du coup, comment on fait ça? On ne fait pas ça avec des aiguilles, on fait ça avec nos doigts parce que l'énergie passe à travers des canaux et les points d'acupuncture, la peau est l'extrémité d'un canal. Donc, en tapotant dessus, on va le faire ensemble dans un moment, en tapotant dessus 6 à 7 fois, on va pouvoir rééquilibrer l'énergie. Ce qu'on va faire, donc je vais d'abord vous montrer les points et on va prendre quelque chose de neutre pour commencer et ensuite on prendra du stress si jamais vous en avez à cet instant ou alors vous penserez à une situation où vous avez du stress. Donc, on y va. Je vous montre les points d'abord. Ça se situe sur le visage et le torse. Au niveau du visage, quand je fais un serre-tête avec mes mains, ici, le point le plus haut du visage, c'est un point d'acupuncture. On va le tapoter tout à l'heure. Là, au niveau de mes sourcils, j'ai un point d'acupuncture. On tapotera avec 2 doigts, 7 fois à peu près. C'est pas utile de compter, on le fera ensemble, sur ce point-là. À l'angle des yeux, on a un autre point. Sous les yeux, il y en a un autre. Sous le nez, sous la bouche. Et ici, sous la clavicule, on a des points d'acupuncture qu'on tapotera avec les mains. Au passage, ce point-là, quand on a un gros stress, une grosse anxiété, on appelle ça le point d'urgence. N'hésitez pas à l'utiliser sans modération. Dès que vous avez quoi que ce soit, c'est un point qui nous calme, qui calme les enfants, qui nous calme dans des situations de stress. Deux autres points qu'on a, je me mets debout pour vous les montrer, c'est ici, alors pour les femmes, c'est sous l'armature du soutien-gorge.
pour les hommes, vous voyez à peu près à quel niveau ça correspond. Donc là, et sur le côté aussi, ça fait un peu la danse des canards. Donc là, ça vous permet juste de voir les points et on va faire ensemble ce qu'on appelle en EFT une ronde. Il faut toujours choisir une situation précise. On va prendre ensemble quelque chose de simple qui va être utile ensuite avec toi, Odile, avec la respiration. C'est qu'on va juste se demander, là, maintenant, à cet instant, quelle est ma capacité respiratoire? Donc, je vais me remettre debout, ça sera plus pratique. Je vais le faire avec toi. Allez, on y va. Ouais. On va le faire ensemble. Donc, je vous invite tous, si vous voulez, si vous avez la possibilité de vous mettre debout, sinon assis, c'est OK aussi. Moi, je me mets debout pour que vous puissiez me voir. Et de se dire là, à cet instant, donc Odile, par exemple pour toi, quelle est ta capacité respiratoire à cet instant? Si tu devais donner un pourcentage, tu respires à combien de tes possibilités là, en prenant le temps de vérifier ça? Moi, je dirais 70% pour moi là. Waouh, pas mal, 70%. Ouais. Super, donc 70%, c'est ton chiffre. Et moi, je respire et je vous invite chacun à aller checker ça en prenant conscience de votre respiration. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Parfois, on est en apnée même, on a du mal à respirer, on ne s'en rend pas compte. Donc là, à votre avis, par rapport à votre capacité respiratoire, à combien vous respirez? Moi, à 50%, c'est peut-être le fait de parler devant tout le monde, même si je ne vous vois pas, j'imagine que vous êtes là. Du coup, la phrase que je vais répéter, on va répéter des phrases à chaque fois, enfin, ce qui nous préoccupe, ce qu'on a envie d'améliorer. Moi, il s'avère que je vais dire que je respire uniquement à 50% de mes capacités respiratoires. On va commencer par tapoter un point qui est ici, qui s'appelle le point karaté. Il semblerait que ça soit une prise. Bon, en tout cas, ça s'appelle comme ça. Le point karaté, on va le tapoter et c'est là qu'on met le contact, les clés le contact dans la voiture. En fait, on va dire quel est notre souci? Bon, là, ça n'en est pas, c'est quelque chose de neutre. Donc, on va tous répéter, ça peut être à voix haute ou à l'intérieur de nous, ce qui nous pose souci. Donc là, c'est même si je respire, et je vous invite à le faire avec moi, qu'à 50% de mes capacités respiratoires, je m'accepte comme je suis. On dit ça 3 fois. Même si je ne respire qu'à 50% de mes capacités respiratoires, je m'aime comme je suis. Chacun met son pourcentage pour voir un avant-après. Excuse-moi, est-ce qu'on fait une main particulièrement plutôt qu'une autre? Les deux? Non, tout le corps est symétrique, donc main droite ou main gauche, au choix. Super. Merci Odile pour cette question. Donc, chacun fait ça. Donc, dernière fois, même si je ne respire qu'à X%, donc de ma capacité respiratoire, je m'accepte comme je suis. Donc là, on a mis notre problème, si on veut. Et là, on y va. On va tapoter sur les points que je vous ai montrés ensemble. Donc, vous allez tous pouvoir dire ce qui vous vient par rapport à votre respiration. Donc, je respire qu'à 50% de mes capacités respiratoires. Et puis, je change d'endroit et je vais ici. Je respire qu'à 50% de mes capacités respiratoires. Là, sur le côté, je respire qu'à X% de mes capacités respiratoires et chacun prend le nombre qui lui vient. Je respire qu'à X% de mes capacités respiratoires. Et vous pouvez dire, par exemple, si vous avez votre respiration qui est un peu bloquée, précisez ce qui se passe par rapport à ce sujet-là. Je respire qu'à sous le nez et sous la bouche. Je vais me mettre plus près. Je respire qu'à X% de mes capacités respiratoires. Et voir par rapport à votre respiration ce que vous avez à dire là-dessus. Peut-être que c'est un peu bloqué à un certain endroit, peut-être que je suis en apnée, peut-être que j'ai le thorax compressé. Tout ce qui vient par rapport à ça, le dire à voix haute tout en tapotant sur ces points d'acupuncture qui permettent de libérer. Je respire qu'à X% de mes capacités respiratoires. Sous l'armature du soutien-gorge, je respire qu'à X% de mes capacités respiratoires. Et ici, la danse des canards, je respire qu'à 50% de mes capacités respiratoires. Ce qu'on a fait là, de la tête, visage et torse, ça s'appelle une ronde en EFT.
Et là, on prend une inspiration et on vérifie. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Pour ma part, là, je respire à 70% de mes capacités respiratoires. Ça a augmenté. Je ne suis pas encore à 100%, mais ça a augmenté. J'ai senti une amélioration. J'ai le thorax qui est plus libéré. C'est ce qui me concerne. Et je vous invite à checker qu'est-ce qui se passe pour vous. Odile, c'est comment pour toi alors? Ça a augmenté, je suis à 80%. 80%. 80%. Je voulais juste savoir si ça, tu vas pouvoir donner un support en fait aux gens pour permettre de s'y retrouver dans les taponnements après. Bien sûr. Là, c'est juste l'expérimenter. On l'expérimente ensemble. On va le faire pour le stress dans un moment. Et évidemment, vous allez avoir tout le protocole, tout le suivi que vous allez pouvoir refaire. Le but, c'est d'être complètement autonome et d'avoir cet outil à portée de doigt pour le refaire n'importe quand vous voulez. Donc là, c'était pour vous montrer les points et pour voir dans votre ressenti, est-ce qu'il y a une différence dans vos capacités respiratoires à cet instant. Et là, ce qu'on va faire ensemble, le sujet du jour, c'est le stress. Et aujourd'hui, ô combien nous sommes tous chamboulés dans cette machine à laver géante, vu le contexte, et ô combien c'est important de prendre soin de soi et de se libérer, d'être en phase avec vous et d'être en phase avec cette partie de vous qui est sereine, qui est tranquille. Et là, notre rôle, à Odile et à moi, c'est de vous partager des outils pour être en lien avec la partie la plus sereine de vous et vous libérer du stress et des émotions à chaque fois qu'ils arrivent. Cet outil-là, vous allez pouvoir l'emporter avec vous et n'importe où. Je peux m'isoler à un moment et tapoter sur les points. On va le faire ensemble avec le stress. Donc, je vais vous inviter à prendre un temps et à ressentir là, par rapport à votre stress à vous, sur une échelle de 0, il n'y en a pas du tout, 10, il est maximum, voire plus que 10, l'évaluer. Tiens, là, de choisir d'aller ressentir le stress et dire, moi, là, je me sens stressée à combien? Qu'est-ce qui me stresse? Ou une émotion. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, quelque chose qui n'est pas agréable, qui me prend, là, maintenant. Et si vous n'avez rien et que vous êtes complètement détendu, pour tester, je vais vous inviter à choisir une situation qui vous stresse, mais que vous ne vivez pas là maintenant, mais avec une échelle réduite parce que je ne vous vois pas pour vous accompagner. Quelque chose de léger, de vraiment léger. Donc, on va évaluer de 0 à 10 le stress. Donc, moi, par exemple, là, sur une échelle de stress, je vais dire que je suis stressée à 4 parce que je prends la parole devant vous et j'espère que vous allez pouvoir, vu qu'on n'interagit pas directement, que vous allez pouvoir vous approprier cet outil et l'expérimenter vraiment. Donc moi, mon niveau de stress, il est par exemple à 4. Odile, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, si tu as quelque chose là. Il est à peu près au même niveau, il est à 4 aussi. Ok. Voilà, même partage. Et donc, vous allez mettre vos phrases à vous qui sont « je me sens stressée parce que ». Et vous allez, au fur et à mesure qu'on tapote, dire ce qui vous stresse, l'exprimer. Et ça peut être à l'intérieur, pas spécialement à voix haute. Donc, on y va. On commence d'abord par ce point karaté symétrique, peu importe la main, et on va tapoter en disant la phrase suivante. On pose le problème. Donc, même si je me sens stressée, alors moi, je vais dire, parce que je prends la parole devant vous, je m'accepte comme je suis. Et on le dit 3 fois. Et vous mettez parce que. Même si je me sens stressée, parce que je m'accepte comme je suis. Même si je me sens stressée, parce que. Là, soyez précis. Je me sens, je m'aime, je m'accepte comme je suis. Idéalement, je m'aime aussi. Donc, si c'est difficile à dire, on ne le dit pas, mais sinon, ça peut être je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, on y va, on va tapoter sur les points. Donc, je me sens stressée. Et là, vous dites tout ce qui vous stresse. Donc, vous choisissez quelque chose. Qu'est-ce qui vous stresse à cet instant? Moi, par exemple, je me sens stressée parce que je prends la parole devant vous. Est-ce que je vais avoir le temps de tout partager? Est-ce que ça va être clair? Donc, je me rapproche pour vous montrer mes points sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, et je vous laisse mettre vos mots.
je me sens stressée parce que. Et tout ce qui se passe pour vous à cet instant, tout ce qui vous traverse l'esprit, là, maintenant, par rapport au stress. Donc moi, je vais me dire, est-ce qu'ils me voient bien? Est-ce qu'ils voient où je tapote? Ça me stresse. Tout ce qui passe par la tête. Est-ce que est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Etc. Et vous, tout ce qui vous vient. Le point d'urgence, le fameux point d'urgence ô combien important. Et puis, sous l'armature du soutien-gorge. Et sur les côtés. Et on va rajouter un point, qui est un point que j'aimerais vous montrer toujours là-dessus, sur le même sujet. C'est l'intérieur des genoux. C'est un point qui est très très important quand on rumine des choses. Ça permet de libérer tout ça. Donc, si je m'assois, vous n'allez pas me voir le faire. En gros, à l'intérieur des genoux, ici, et de l'autre côté, on tapote. Ça fait un peu effet tam-tam. Donc, on y va. Je me sens stressée. Ça me stresse. Prendre la parole. Est-ce que ça va être clair? Comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai le temps? Et tout ce qui vous vient, vous. Et peut-être qu'il y a un ressenti intérieur. Ça me fait une boule dans le ventre, etc. Tout ce qui vous vient. Une fois qu'on a fait ça, on prend une bonne inspiration et on souffle. Et on va checker ce niveau de stress de tout à l'heure. Cette échelle entre 0 et 10, prends le temps d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant? Comment je me sens? Pour ma part, le niveau de stress est descendu à 2. Je confirme aussi. Toi aussi, Odile? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il suffit de refaire ce qu'on appelle une ronde en reprenant le point karaté et en redisant, même si je me sens encore stressée parce que je m'aime et je m'accepte comme je suis. 3 fois le point karaté. Même si je me sens encore stressée, je m'accepte et je m'aime comme je suis. Encore une fois, même si je me sens encore stressée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on recommence une ronde en mettant toujours encore, ce qui est le cas. Et peut-être que c'est de nouvelles phrases qui vont venir en lien avec le stress, peut-être de nouvelles images, de nouveaux ressentis, et les dire. Donc ça donne, je me sens encore stressée parce que, encore stressée parce que, et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Encore stressé, sous les yeux, encore stressé, ici. Le point d'urgence, encore stressé, et je vous laisse finir vos phrases. Sous l'armature du soutien-gorge. Sur le côté, encore stressé, et on va finir par les genoux, l'intérieur des genoux, le tam-tam. Encore stressé parce que nanani, nanana. Et on reprend une bonne inspiration. Et allez voir, tiens, comment c'est là? Comment je me sens? Qu'est-ce qui est différemment mieux? Et s'il y avait encore besoin de le faire, on le ferait jusqu'au niveau 0. Complètement 0. Si on est bien, et quand on est bien, l'EFT peut être utilisé avec du positif. Ce que je vous invite à faire en expérience, c'est une expérience très facile. Chaque matin, vous prenez 1 minute, 2 minutes, et vous tapotez ces points avec du positif.
quand ça va bien. S'il y a besoin de nettoyer quelque chose, que ce soit du stress, de la tristesse, de l'inquiétude, de la peur, on le fait comme je vous ai montré. S'il n'y a pas besoin de nettoyer parce que je me sens bien, je suis dans cette belle énergie aujourd'hui, c'est ma radio interne positive, où j'ai envie qu'elle le soit encore plus, qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner des phrases que vous pourrez trouver par la suite sur un lien, mais on va le faire ensemble en positif. On va prendre 2 petites minutes ensemble. Donc, on y va. On va tapoter les mêmes points, mais on va donner des affirmations. Si les affirmations que je vous donne en titre d'exemple ne vous parlent pas, je vous invite à les changer. Ce ne sont que des exemples. Alors, c'est parti. Je suis calme et détendu. Les yeux. Je vis l'instant présent, ici et maintenant. Je suis une personne unique et pleine d'amour. J'ai confiance en moi et confiance en la vie. Sous le nez, sous la bouche, je suis en pleine santé, je déborde d'énergie. Je suis responsable de ma vie, je suis toujours en sécurité. Je crée ma réussite. Je suis libre et libérée. Je lâche prise. J'accueille les bonnes choses de la vie. Et on tapote comme ça et on continue avec du positif. Je me fais confiance. J'ai de bonnes relations avec les autres, avec moi-même. J'accueille tout ce que je reçois avec gratitude. Et vous mettez toutes les phrases qui vous parlent à vous. Je permets au bonheur de m'habiter. Je suis sur le bon chemin. Je suis optimiste. Merci pour ce que j'ai. Cette fameuse gratitude. Merci pour ce que je reçois. J'ai l'intention de passer une belle après-midi et une belle journée. Je prends soin de moi. J'ai confiance en moi. Et je suis en pleine santé. Et là, vous reprenez une bonne inspiration. Et vous soufflez. Et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur et comment vous vous sentez. Ça va, Odile? Ça va, ça va, ça va. Il va falloir que j'enchaîne avec toi. Bon. Donc, voilà pour l'EFT. Donc, cet outil que vous avez à portée de main. Vous aurez des liens pour voir tout le protocole. Et merci pour ce moment ensemble. Et on se retrouve tout à l'heure pour s'il y a des questions. Et je donne la parole à Odile qui va nous faire vivre ce magnifique outil qui est la sophrologie. Merci. Merci à toi, Amel, et merci pour ce partage. Bonjour à tous et ravie de vous accompagner aujourd'hui avec ma casquette de sophrologue et vous partager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des exercices de sophrologie afin d'être acteur de votre bien-être ou de votre mieux-être. Alors, peut-être d'abord une petite présentation. Je m'appelle donc Odile Brulé-Usange. Je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute et je suis thérapeute sur la plateforme Zen People avec Amel. Voilà. Donc, qu'est-ce que la sophrologie pour ceux qui ne connaissent pas, et il y en a peut-être, vous êtes peut-être nombreux à ne pas connaître exactement ce que c'est. La sophrologie, c'est ni plus ni moins l'harmonisation du corps et de l'esprit. Alors, l'harmonisation du corps et de l'esprit, c'est un très joli programme comme ça, mais comment arrivons-nous à harmoniser notre corps et notre esprit? Une séance de sophrologie, en fait, c'est une séance qui commence tout d'abord par des exercices de respiration. On va se réapproprier la respiration ventrale, qui est une respiration qu'on a tous eu bébé. Et si là, je vous demande avec quelle partie de votre corps vous respirez, vous allez plutôt m'indiquer, pour beaucoup d'entre vous, la partie du corps qui accompagne votre respiration est principalement le haut du torse, d'accord? Donc l'idée, c'est de se réapproprier la respiration avec le bas du ventre. Et quel est l'intérêt de mobiliser le bas du ventre pour respirer? C'est quand on est stressé, lorsque l'on est tendu, angoissé, le diaphragme, qui est une membrane qui sépare notre abdomen en deux, et
elle-même stressée et tendue, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas les échanges, l'énergie est bloquée. Et du coup, on est aussi bloqué sur cette énergie négative qui s'installe au fur et à mesure. Le plexus est aussi bloqué. Le plexus, c'est vraiment une zone très, très importante. Et donc, respirer avec le ventre va permettre d'assouplir ce diaphragme. On peut même l'imaginer en train de masser nos organes qui sont juste au-dessus ou au-dessous de ce diaphragme en question et de faire baisser et d'accéder à de la détente, à de la relaxation, faire baisser les zones de stress ou d'angoisse au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi on respire avec le ventre et voilà pourquoi on se réapproprie cette respiration-là en sophrologie. La suite d'une séance classique, c'est aussi apprendre à se libérer du négatif, libérer de tout ce qui peut nous polluer, identifier ce qui nous pollue et nous libérer au fur et à mesure avec des exercices soit statiques, soit dynamiques. La sophrologie a aussi ces deux portes d'entrée. On peut soit rester assis ou se mettre debout pour faire des exercices un peu plus dynamiques. Voilà. Et là, il y a différents formats et je vous en partagerai un tout à l'heure. Ensuite, en général, on enchaîne sur de la relaxation avec différents formats de relaxation parce qu'il est important de pouvoir se donner la possibilité de se relaxer et d'avoir ces outils-là avec nous dans notre boîte à outils. Et la dernière phase, c'est des visualisations positives. Donc, visualisations qu'on ne va pas pouvoir faire aujourd'hui, mais je voulais vous donner en fait les 4 étapes majeures d'une séance de sophrologie. L'intérêt dans tout ça, c'est quoi? C'est de devenir donc acteur de votre bien-être ou de votre mieux-être, de créer votre propre boîte à outils avec ce partage d'exercices que l'on va faire ensemble. Pour que la sophrologie fonctionne, il faut qu'il y ait de la répétition, c'est-à-dire il faut faire et refaire les exercices, d'accord? Si vous ne les refaites pas, on peut les partager là ensemble et à un moment donné, si vous en avez besoin plus précisément, ça fonctionnera moins bien. C'est comme une sorte de bouton sur lequel on appuie et la résonance s'installe au fur et à mesure où on s'entraîne. L'entraînement est très important et l'intention, évidemment, qu'on met dans ces exercices-là, on a l'intention de se libérer, on a l'intention de se sentir de mieux en mieux. On est vraiment orienté solution dans cette thérapie-là. C'est une thérapie brève, comme on dit. Pour vous expliquer très rapidement, la sophrologie, en fait, c'est vraiment une technique qui est récente. Elle date des années 60, elle a été inventée et créée par un professeur colombien qui s'appelle Caicedo. Il s'est inspiré de toutes les techniques zen existantes au moment où il a créé cette technique-là. Donc, par exemple, certains me diront, bah oui, mais en yoga, on respire aussi avec le ventre. Il s'est inspiré, entre autres, du yoga. Voilà, il y a des techniques qui sont communes à différentes pratiques. Voilà. Écoutez, si vous êtes OK, on va commencer avec un premier exercice qui est un exercice d'ouverture. Amel a commencé déjà à préparer le terrain avec cette EFT, ces techniques de dégagement émotionnel. Et on va, si vous en avez la possibilité, se mettre debout. Debout pour effectuer le premier exercice qui est un exercice d'ouverture. D'ouverture au niveau du sternum et du plexus. Lorsque l'on est tendu, lorsque l'on est stressé, le haut du torse a tendance à se recroqueviller et du coup, les échanges se font encore moins bien, si vous voulez. Il y a une sorte de tension qui s'installe là à ce niveau-là. Là, l'idée, c'est de provoquer l'ouverture du sternum et du plexus en respirant. Là aussi, en sophrologie, la respiration est majeure. Faire un exercice, il doit se faire et se répéter avec l'inspiration et l'expiration demandées à chaque étape. Je vous le montre une fois et on le fait 3 fois de suite ensemble. On écarte les jambes à la largeur du bassin. Si vous êtes avec des personnes autour de vous, peut-être pas très proches, mesure Covid oblige, ou si vous avez des objets qui vous gênent, on va ouvrir, d'accord, les bras. Donc, dégagez-vous l'espace nécessaire pour faire cet exercice-là tranquillement. Je vous le montre dans un premier temps. On inspire par le nez. On lève les bras à la hauteur des épaules. On expire par la bouche. Et on ouvre les bras en les amenant au maximum
derrière nous. D'accord? Sans créer de tension supplémentaire, hein, que ce soit clair, on se fait du bien. Et on relâche. Voilà, on va le faire 3 fois ensemble, si vous êtes d'accord. On y va. On inspire par le nez. On lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration par la bouche. On souffle et on ouvre le sternum, le plexus. Et on relâche. On va le faire une deuxième fois. On inspire par le nez. On lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration par la bouche. On ouvre au maximum et on relâche. On va le faire une troisième fois. On inspire par le nez. On lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration par la bouche. Et on relâche. Et on fait un petit break. Le petit break, il est fait pour quoi? Il est fait dans un premier temps pour accueillir déjà les premières sensations, peut-être sentir que la cage thoracique s'ouvre, que peut-être s'il y avait de la tension baisse, l'ouverture se fait de plus en plus aisément, peut-être qu'aussi le plexus se relâche et s'ouvre aussi au gré de ces respirations et cet exercice-là. C'est accueillir ce qu'il y a de positif et prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. On est connecté au ressenti et à tout ce qui peut se passer d'agréable. D'accord? C'est aussi une pause qui permet d'éviter l'hyperventilation quand on commence à enchaîner les exercices. Donc, être dans sa zone de confort la plus large et la plus agréable. On y va une deuxième fois. On va le faire 3 fois de suite ensemble, le même format. On y va. On inspire par le nez, on lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration par la bouche. Et on ouvre au maximum. Et on relâche. Très bien. Une deuxième fois. On inspire par le nez, on lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration par la bouche. On ouvre au maximum. On relâche. Très très bien. Et on va le faire une troisième fois. On inspire par le nez. On lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration par la bouche. Et on relâche. Très très bien. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous derrière. J'espère que vous accueillez au fur et à mesure cette ouverture et le relâchement auquel il peut être attaché. Si vous bâillez, accueillez les bâillements, c'est un très bon signe de détente. Et appréciez là, dans cette pause que nous faisons là maintenant, tout ce qui est agréable de ressentir pour vous suite à cet exercice-là. Voilà. Juste prendre le temps d'accueillir tout ça, d'apprécier. Et une fois que ce temps d'intégration est là, de conscientisation est là, de ce qui se passe, de ce qu'il est agréable de ressentir, on va enchaîner tranquillement en reprenant une station assise. On va se réasseoir posément. Est-ce qu'Amel, ça va pour toi? Tu as des questions sur cet exercice-là ou pas? Des questions, non, il est très clair, il me semble très clair et super. Moi, je sens que j'ai encore pris de l'amplitude au niveau du thorax et ça m'a posé pour ma part. Tant mieux. J'espère que c'est le cas pour vous qui êtes là, derrière votre écran. On va enchaîner avec une respiration, la fameuse respiration ventrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a tous respiré de cette manière-là un jour. Dans le même principe, je vous fais une démonstration et on enchaîne ensuite ensemble en faisant 3 respirations d'affilée. Alors, la démonstration est la suivante, c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre une main, n'importe laquelle, la droite, la gauche, peu importe. Vous mettez une main sur le ventre. Pourquoi une main sur le ventre? C'est pour justement commencer à sentir cette respiration qui, naturellement, pour beaucoup d'entre vous, le mouvement se fait au niveau du torse.
l'amener au maximum au niveau de votre ventre. Et si nécessaire, vous pouvez même utiliser vos abdominaux, d'accord? Pousser à un moment donné pour augmenter cette sensation de mouvement qui est sous votre main. Je vous le montre. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. Et là, je suis en train de pousser légèrement sur mes abdos aussi. On expire par la bouche. On rentre notre ventre et on vide nos poumons. Voilà. Si vous êtes prêts, on y va ensemble. 3 fois de suite, tranquillement. Hein. On y va. On inspire par le nez. On gonfle le ventre au maximum. On expire par la bouche. Et on rentre notre ventre. Et on vide nos poumons. On va le faire une deuxième fois ensemble. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, quitte à pousser sur ses abdos. Et on expire par la bouche. On vide nos poumons et on rentre notre ventre. Et on va le faire une troisième fois. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et on expire par la bouche et on vide notre ventre et nos poumons. Et on relâche les mains. Voilà. Comment... Alors, le break là qu'on va faire ensemble, c'est un break qui va nous permettre juste de ressentir, là encore une fois, une petite pause pour apprécier ce qui peut déjà s'installer en termes de relâchement, de ressenti. Une pause qui permet aussi d'éviter l'hyperventilation dont je vous ai parlé tout à l'heure et apprécier peut-être déjà ce que vous pouvez de ressentir d'agréable à l'intérieur de vous. Voilà. Respiration ventrale qu'on va, une fois que vous avez pris le temps, quitte à fermer les yeux, et peut-être que sur la deuxième série de 3 que nous avons, et nous allons entamer là dans quelques secondes, je vais vous inviter à fermer les yeux. En fermant les yeux, on est encore plus, on porte un regard à l'intérieur de soi, en fait, non plus connecté à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On y va ensemble, si vous êtes d'accord. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche et on vide nos poumons et on rentre notre ventre. Très très bien. Une deuxième fois, on inspire par le nez. On gonfle notre ventre. Expiration par la bouche et on vide. Une troisième fois, on inspire par le nez. On gonfle notre ventre. On expire par la bouche et on vide. Et on relâche. Là aussi, on apprécie ce qui s'est passé. On vérifie qu'on n'est pas en hyperventilation et on accueille tous les ressentis que vous pouvez accueillir. Peut-être en ayant fait cet exercice fermé, vous sentez peut-être quelque chose d'encore plus précis et de plus agréable. Vous pouvez encore accueillir les signes de détente qui sont des bâillements ou toute autre chose. Et ce que je peux vous préciser pour vous entraîner avec cet exercice de respiration, là nous le faisons assis. Il est plus facile et plus aisé de ressentir cette respiration ventrale et le mouvement qu'elle a lorsque vous êtes allongé. Donc, pour votre entraînement et pour vous entraîner, je vous invite à vous allonger, soit sur, où vous le souhaitez, sur un canapé, sur votre lit, peu importe, mais juste à apprécier justement cette amplitude de respiration de manière encore différente et plus profonde que celle que vous pouvez peut-être ressentir là maintenant, parce que la traction est là, le poids des organes est là, et l'amplitude au niveau du ventre ne se fait pas tout de suite et ne vient pas tout de suite instinctivement. Il faut encore faire et refaire, d'accord? C'est vraiment la clé, c'est le faire et refaire en sophrologie pour vraiment apprécier et surtout lorsque vous en aurez réellement besoin, cet exercice de respiration prendra tout son sens et résonnera immédiatement et comme une mémoire qui se mettra en place
en termes de détente. Deuxième et dernier partage, si on a encore le temps, je ne sais pas, Inch'Allah, dis-le-moi. Oui, alors je propose de faire un dernier effectivement exercice si tu le souhaites, Odile. Et puis après, j'aurai quelques petites questions parce que les questions commencent Voilà, à arriver. Voilà. Ok. Dernier exercice, c'est un exercice, tout à l'heure je vous parlais du dégagement du négatif. Je voudrais, compte tenu de la période entre autres, que vous partiez avec cet exercice-là dans votre boîte à outils aujourd'hui. Alors, on se remet debout. Là, il n'y a pas besoin d'amplitude autour de nous. C'est un exercice que l'on va faire et qui va permettre donc de se libérer du négatif. Comment? On va prendre conscience, avant d'engager l'exercice, déjà prendre conscience de tout ce qui nous pollue, de tout ce dont on veut se libérer. Il ne s'agit pas de revivre, c'est juste de porter un focus, une lumière sur « Ah tiens, ça, j'ai plus envie de l'avoir à l'intérieur de moi. Ça, j'ai envie de m'en libérer. Ça, j'ai envie de me sentir plus légère par rapport à ça. » Donc, identifier tout ce qui nous pollue, d'accord? Et pour ça, une fois qu'on a identifié cela, le mouvement, je vous le montre et on le fera ensemble ensuite. On inspire, on prend, en fait, on imagine qu'on a 2 sacs poubelles au bout de nos mains, d'accord? Qu'on va serrer à l'inspiration. 2 sacs poubelles dans lesquels on aura mis tout ce dont on veut se libérer. C'est-à-dire qu'on prend à l'inspiration nos sacs poubelles avec tout ce qu'on a identifié. On inspire par le nez, on lève les épaules à la hauteur des oreilles. On est en apnée à ce niveau-là. On ne respire plus. On pompe, mais on pompe, comme je dis, enfin, on fait ce mouvement au niveau des épaules, l'axe, d'accord? On ne crée pas de nouvelles tensions. Et quand c'est OK, on expire avec l'intensité qu'il est important pour nous mettre, pour dégager ce négatif et tout ce qu'on veut mettre le plus loin possible de nous. On y va ensemble. On inspire, on prend conscience d'abord de tout ce qu'on veut dégager. Prenez le temps de prendre conscience de ce qui est important pour vous de mettre le plus loin possible de vous. Et quand c'est fait, tranquillement, chacun à son rythme. On inspire par le nez, on prend nos sacs poubelles avec tout ce qu'on a mis dedans et ce qui nous pollue. On inspire par le nez, on lève les épaules à la hauteur des oreilles. En apnée, on pompe. Et quand c'est OK, on lâche et on dégage. On jette nos sacs poubelles le plus loin possible de nous. On met tout ça entre parenthèses. Et OK pour vous, on recommence une deuxième fois. On va le faire 3 fois de suite et après on arrêtera. On prend là aussi le temps de prendre conscience de ce qu'on veut mettre dans nos sacs poubelles. Même si c'est la même chose que tout à l'heure, peu importe. L'idée, c'est vraiment dégager au maximum. On y va, on prend conscience. On met nos sacs poubelles, on remplit nos sacs poubelles. À l'inspiration, on serre les poings, on monte les épaules à la hauteur des oreilles. On est en apnée et on va pomper. Là aussi, en faisant attention, ne se crée aucune tension. Quand c'est OK, on lâche les mains. Et on va le faire une dernière fois, ensemble. Pareil, un temps de prise de conscience de tout ce qu'on veut dégager. On y va, on inspire. On serre nos sacs poubelles avec tout ce qu'on a mis dedans et qu'on veut dégager. On lève les épaules à l'inspiration, à la hauteur des oreilles. On est en apnée, on pompe. Et quand c'est OK, on dégage. Voilà. Écoutez, je voulais absolument, quoi qu'il en soit, partager cet exercice-là avec vous. Évidemment, à ce stade-là, il y a encore une prise de conscience de ce qui se passe, voir si les choses s'allègent. Et on est sur cette zone de stress et d'angoisse qui se réduit au fur et à mesure. On se donne les moyens au fur et à mesure d'accéder à du mieux-être ou du bien-être avec ces exercices-là qui peuvent s'enchaîner les uns derrière les autres. Voilà pour ces 3 outils que je vous invite à mettre dans votre boîte à outils et répétition d'exercices pour que ça puisse avoir du sens pour vous dans votre quotidien et vous aider, vous l'alléger au mieux.
Voilà, ravie de vous avoir partagé tout cela ce matin. Merci beaucoup Odile et puis merci beaucoup à Amel. Alors effectivement c'était très intéressant et on a quelques questions. Je pense que tout le monde, en tout cas j'ai quelques commentaires très positifs où les participants nous partagent un vrai moment de relaxation. Donc merci beaucoup à toutes les deux. On a Silas qui nous demande si les exercices, alors ça concernait plutôt l'EFT, mais pourquoi pas aussi les exercices de respiration peuvent être faits avec des enfants. Oui. Oui, pardon, je te laisse pour la sophrologie. À la sophrologie, c'est un partage en famille. Hein, ce qu'on fait là, c'est des choses qui sont totalement accessibles. En plus, période de confinement oblige aujourd'hui. Alors, les enfants vont à l'école, d'accord, mais oui, c'est des choses qu'on peut pratiquer ensemble. Et il y a des formules un peu plus ludiques même pour le faire avec des enfants. Mais ne serait-ce que ce partage-là, les épaules, ils adorent ça. Les poubelles, ils aiment. Je le fais moi en cabinet, ils adorent ça. Donc, la respiration ventrale, vous pouvez même les inviter, pour ceux qui sont les plus petits, à mettre leur doudou sur le ventre, quelque chose qui rend cet exercice-là, en tout cas, ludique. Hein. Voilà. Et concernant l'EFT, du coup, Amel? Alors, concernant l'EFT, oui, c'est un exercice qu'on peut faire avec les enfants. Ils aiment beaucoup parce qu'il y a un côté rigolo et ludique et on le fait en miroir avec eux. Ça peut être simplement quand ils rentrent de l'école. Alors, je parle pour le primaire. Ils rentrent de l'école, il y a eu des histoires dans la cour, la copine, c'est ma copine, c'est plus ma copine, etc. Et on peut tapoter en racontant ça. Ou la maîtresse, elle m'a pas interrogée quand j'ai voulu lever le doigt. Enfin, toutes ces petites histoires-là qui sont également utilisées, je vous avais donné à la fin en positif, pour les collégiens et les lycéens, pour se concentrer davantage, mémoriser plus facilement, mieux dormir. Le spectre de l'EFT touche tout ce qui nous touche également, hein, tout comme la sophrologie, bien entendu. Donc oui, super. Sans modération. Merci beaucoup. Alors du coup, j'ai partagé effectivement et je vais vous partager à tous les participants, bien sûr, les liens pour pouvoir prendre effectivement rendez-vous et faire une séance avec Odile. On nous demande s'il est possible de faire des séances avec toi, Amel également. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Je suis cofondatrice de Zen People. Je ne sais pas si je vous en dis. Bien sûr. Et du coup, si tu peux nous en dire quelques mots, ce sera peut-être plus agréable. Oui, donc Zen People, c'est une communauté de 500 praticiens à votre service. On a ubérisé, démocratisé l'accès au être bien dans son travail et dans sa vie. Et c'est complètement en ligne sur WhatsApp, accessible en timing de 6h à minuit et du lundi au dimanche, accessible financièrement. Notre intention, notre mission, c'est on s'engage à contribuer au mieux-être de chacun et encore plus aujourd'hui. C'est vraiment notre engagement à nous, c'est ce qui nous anime pour permettre à chacun d'avoir les outils d'aller bien. Donc, il y a plein d'autres praticiennes en EFT sur la plateforme également. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous renvoyer à tous le lien, effectivement, pour que vous puissiez regarder. On nous demandait, en termes de timing, Odile, par exemple, les séances que tu proposes, c'est combien de temps et c'est ça à quel format? Il y avait quelques participants qui étaient curieux. Le format, c'est des séances, en général, une séance de sophrologie à proprement parler. Il faut partir sur un format de 45 minutes. Quand on prend son temps et quand on fait toutes les étapes que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, on a fait un exercice de respiration ventrale, c'est la base en sophrologie, il y en a de multiples. Okay, bien sûr. Et ainsi de suite. Après, pour ce qui est du dégagement du négatif, c'est la même chose. J'ai partagé un exercice, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres à partager. En relaxation, peut-être un peu moins d'amplitude et de champ possible là-dessus. Et les visualisations, elles sont propres à chacun. Donc voilà, vous voyez, ça dure en gros 40-45 minutes. Il faut partir là-dessus. Pour une séance complète. Maintenant, l'intérêt de la sophrologie, c'est vraiment de s'approprier les choses. Donc, se dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire des exercices de respiration parce que je sens que j'en ai besoin avec le format que j'ai eu, par exemple, dans ce partage aujourd'hui. Voilà. Très clair. Voilà. Très clair. Je ne sais pas si vous vouliez, Amel et Odile, ajouter quelque chose, si vous aviez des points que vous vouliez aborder. Je n'ai pas d'autres questions, sauf peut-être… Alors si, Catherine qui nous demande la liste des phrases clés à répéter. Je pense que ça concerne plutôt l'EFT. Est-ce que, Amel, tu aurais des recommandations?
Bien sûr, je vais te la partager et la partager. Elle est aussi, il me semble, sur le lien que tu as partagé D'accord. le blog de Zen People qui va parler de l'EFT. Sur notre page Facebook aussi de Zen People, on a plein de vidéos de partage et de matière également. Moi, si je peux me permettre, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en ce moment, on est tous dans une machine à laver géante, brassée de plein, qui font remonter plein d'émotions et de stress ou d'émotions pas agréables, et c'est normal. Il y a juste à les accueillir, à prendre soin de vous, et surtout à savoir qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'outils pour vous aider à être vous, pour vous aider. Alors, je sais que ça, c'est pas, ça va pas, ça peut surprendre à enlever les masques, mais je parle des masques intérieurs. À enlever vos masques intérieurs, qui sont les masques qui nous empêchent vraiment d'être sereins, d'être confiants et d'être bien. Vous êtes tous très importants, vous êtes tous importantes, exceptionnelles. Vous avez un trésor à l'intérieur, et notre mission à nous, celle d'Odile et de tous les praticiens qui nous rejoignent, c'est de vous aider à être simplement vous, bien dans votre travail, bien dans vos baskets, bien dans votre vie. Et si chacun rayonne comme ça, si chacun prend cette décision-là, on va tous rayonner ensemble et être encore plus forts pour traverser cette machine à laver géante et en sortir grandi. Et c'est une magnifique opportunité de le faire. Merci beaucoup, Amel. Je pense que c'est une très, très belle phrase de fin et ça synthétise effectivement ce qu'on voulait pouvoir vous apporter aujourd'hui. Je renouvelle, on a beaucoup, beaucoup de remerciements. On a Sébastien qui vient d'écrire merci 1000 fois et je vous cite pas tous les merci, mais il y en a beaucoup. Donc, je pense que ça a été vraiment d'une utilité importante en cette période effectivement très complexe. Si besoin, je vais effectivement renvoyer un mail à tous les inscrits avec l'ensemble des liens. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter Zen People, Odile, Amel pour avoir plus de détails. Et on est ravis en tout cas de vous avoir mis en relation avec toute notre communauté. Amel, Odile, je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne après-midi, beaucoup plus détendue dans mon cas suite à ces exercices. Et puis, je mettrai moi aussi à profit tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Merci beaucoup et merci pour votre temps et d'avoir été là, et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.